Salut les gars, j'espère que vous portez bien, c'est Vini. Aujourd'hui, je vais vous parler du regret. Alors pour comprendre, le regret, c'est un sentiment, une émotion, je pense, euh, qu'on ressent lors d'un non-accomplissement ou d'une déception. Pour faire face ou éviter, si pas anticiper ce regret, ce qu'il faut comprendre, premièrement, c'est que le regret a deux aspects différents. Il y a deux points de vue, enfin deux, comment je pourrais dire, deux aspects en fait, deux aspects tout simplement. Il y a le regret émotionnel et le regret d'expérience. Par exemple, c'est une phrase que d'ailleurs j'ai notée sur mon téléphone. Je vais vous la lire tout de suite. Que j'ai trouvé ça. Alors à mon avis, ça doit être certainement écrit dans un livre. Je ne sais pas lequel. Mais voilà. Alors, le regret est dans l'action de nos sentiments et dans l'inaction de nos visions. Pour être plus concret, ça veut dire qu'en fait, si tu mets tes sentiments dans quelque chose ou quelqu'un, le regret sera de l'avoir fait, d'avoir mis tes sentiments. Tu ne peux pas regretter de ne pas avoir mis tes sentiments. Et le regret est dans l'inaction de nos visions. Par exemple, si tu as la vision d'acheter une maison, tu as la vision de partir en voyage, tu as la vision d'accomplir quelconque chose, et que tu ne le fais pas, plus tard tu auras le regret de ne pas l'avoir fait. Donc en fait, on regrette ce qui touche à nos émotions lorsqu'on les met en action, et on regrette ce qui touche notre vie des actions qu'on ne mène pas. Un cas plus concret, j'ai écrit une autre phrase qui peut un peu plus euh, pointer du doigt ce que je veux dire. Tu peux regretter de ne pas avoir rencontré quelqu'un, mais tu ne peux pas regretter de ne pas l'avoir aimé. Voilà, comme ça là on a les deux aspects. En fait, les deux aspects d'une même situation, une situation similaire, mais avec deux points de vue différents. En gros, si jamais par exemple il y a une fille qui te plaît et que tu ne vas pas la voir et lui dire qu'elle te plaît et que tu la vois avec un autre mec quelques semaines plus tard, tu vas regretter le fait de ne pas être allé la voir. Mais si jamais par exemple tu fais l'effort d'aller la voir, que vous vous mettez ensemble et que par la suite elle te trompe, tu vas regretter le fait de t'être attaché sentimentalement à elle, de l'avoir aimée. Et c'est quelque chose que j'ai compris et qui, pour ma part, est très important à comprendre euh, pour pouvoir anticiper peut-être par la suite les futures actions que vous allez mettre en place dans vos vies. Savoir là où vous risquez de regretter et là où vous risquez de ne pas regretter. Par exemple, tu rencontres une fille, tu es sorti de ta zone de confort, tu ne pourras pas regretter ça. Ce que tu risques de regretter, c'est de mettre tes sentiments là-dedans, tu ne la connais pas. Et c'est là qu'il faut commencer à comprendre le regret. Par exemple, si tu sais que tu as envie d'investir dans l'immobilier, mais que tu as peur, dis-toi que ça, c'est quelque chose que plus tard tu regretteras. Tu ne peux pas, même si jamais tu investis et que tu te casses la gueule, tu ne regretteras pas de t'être cassé la gueule. Parce que tu auras appris plein de choses. Tu auras expérimenté. Tu peux pas regretter quelque chose que tu voulais faire, malgré que ça ait foiré. Tu
peux le regretter au plan financier, ok, bon. Mais au point de vue expérimental, expérience de la vie, tu peux pas le regretter. C'est pour ça que on dit toujours que dans la vie, il faut pas avoir de regrets. Mais il faut savoir où se situe le regret. Et ça, c'est très important. Parce que beaucoup vont se dire, ouais, mais il faut que je trouve une copine parce que sinon, je vais regretter. Tu vas pas regretter d'avoir une copine. Ou de ne pas en avoir, d'ailleurs. Enfin, tu vas regretter de ne pas avoir fait l'effort d'en avoir une. Mais si celle-ci, tu l'acquiers, j'aime pas dire ça, c'est pas un objet, mais si vous vous mettez ensemble et que par la suite elle te blesse, tu vas regretter de l'avoir aimée. C'est pour ça que faut faire très attention à ça. Et c'est des choses qui font que dans votre vie, il va falloir avoir des choix très concrets par rapport à certaines choses. Comme moi, par exemple, bah, j'ai décidé de rencontrer des personnes, parler à des filles, mais au point de vue de mes sentiments, étant donné que je sais que c'est un point où je risque de me faire blesser si je les mets en action, je fais très attention à ce niveau-là. Maintenant, s'il faut aller rencontrer une personne et qu'elle me recale, je vais pas regretter. Elle m'a recalé, elle m'a recalé. Vous voyez? Si je dois trouver un autre travail, je vais pas regretter. C'est de l'expérience. Si je dois aller voyager, je vais pas regretter. Voilà. Si je décide d'ouvrir une chaîne YouTube et de faire des vidéos avec une caméra éclatée au sol, je vais pas regretter. Y a pas mes sentiments là. Enfin, je veux dire, je suis pas amoureux de ma webcam, je suis pas amoureux de YouTube. Voilà. Donc voilà. On risque de regretter à partir du moment où, par exemple, tu t'affiches sur Internet et qu'après, ton image est détournée. Et là, ça touche tes émotions. Donc du coup, tu vas regretter d'avoir fait ça parce que tes émotions sont touchées. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai compris là tout seul parce qu'il m'est arrivé une petite mésaventure, mais je verrai pour en parler en vidéo. Et c'est assez frustrant. Et j'ai compris grâce à ça, grâce à cette mésaventure, cette anecdote que j'expliquerai peut-être plus tard, et à l'introspection, j'ai pu découvrir par moi-même comment fonctionnait le regret. D'où l'importance d'être seul. C'est très important. Et je suis sûr que ça doit être écrit quelque part dans un livre. Un jour, je vais lire un livre, je vais voir ce passage-là, je vais faire putain, mais ça, j'y ai pensé avant de lire le livre, quoi. Ça m'est déjà arrivé plein de fois. Enfin bon, voilà. Sur ce, j'espère que vous avez compris. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Je serais ravi de savoir comment vous voyez le regret, votre point de vue là-dessus. Je trouve que c'est assez intéressant pour savoir comment se diriger dans la vie et faire de nos choix les plus judicieux possibles. Voilà. Sur ce, portez-vous bien, restez focus, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace.